C'est la parole à Marie qui a accepté de témoigner de son parcours endosleeve. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Marie. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être opérée il y a maintenant 2 ans. Et j'en suis à moins 15 kilos. Donc, je suis ravie. Bon, même si la décision n'a pas été facile à prendre, parce que ça reste quand même une opération. Enfin bon, dans la tête, ça se bouscule un petit peu, quoi, hein. Mais vraiment, je suis ravie du résultat parce que je suis en pleine forme. J'ai pu reprendre le sport. Enfin, le sport, attention, hein, je ne fais pas non plus un marathon, quoi, mais j'ai pu reprendre la piscine, je fais de la marche, enfin bon, je suis ravie, quoi. Et sinon, au niveau de l'opération en elle-même, bon, c'est vrai qu'en effet, comme le docteur l'a dit, la première semaine, bon, c'était un peu fatigant, hein, c'est normal. Un peu de douleur aussi quand même, hein, je ne le cache pas. La première semaine n'était pas évidente. Et puis après, par contre, tout rentre dans l'ordre petit à petit. Et puis de voir la balance qui réduit tous les jours, enfin bon, c'est un bonheur, quoi. Donc vraiment, moi, vraiment, je ne regrette pas du tout. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Vraiment, c'est un coût. C'est clair que c'est un coût. Voilà, quoi, c'est un prix à payer. Mais franchement, je suis ravie, quoi. Vraiment ravie. Bon, par contre, pour le suivi, il n'y a pas eu trop de suivi parce que pour le coup, moi, je l'ai fait et on est tombé en premier confinement dans la foulée. Donc, du coup, tout a été perturbé. Le confinement, en plus, ce n'est pas une période que j'ai très, très bien vécue. Donc, du coup, je me suis un petit peu fait toute seule, quoi, à mon expérience, quoi. Mais bon, sinon, ça va, quoi. Moi, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, quoi. Franchement, je suis ravie, vraiment ravie, quoi. Marie, alors donc au départ, quand on l'a fait, donc vous aviez un suivi au départ quand même avant que le confinement arrive ou pas du Et tout? exactement. Au début, donc, il y a eu un suivi, il y a eu les rendez-vous avec la psychologue, avec la nutritionniste, enfin tout ça s'est fait correctement. Et puis après la sleeve, on a eu un premier contact et puis après, ça s'est un petit peu arrêté parce que tout était perturbé. Avec ce premier confinement, on était un petit peu tous perdus, quoi. Ok. Donc du coup, pas trop. Mais bon, je restais consciente que voilà, quoi, je faisais quand même super attention. Et la petite inquiétude, de toute façon, j'avais votre numéro de téléphone. Enfin bon, voilà, tout était sous le coude. Voilà, quoi, je restais pas dans l'ignorance et je m'inquiétais pas toute seule dans mon coin, quoi. Mais pour le coup, voilà, quoi. Voilà comment ça s'est fait, en tout cas pour moi, quoi. En tout cas, bravo, parce que c'est pas si simple tout seul quand même, hein. Non, c'est pas simple, mais bon, voilà, quoi, Et- j'y tenais. Voilà, quoi, enfin, pour moi, c'était important. Et puis, encore une fois, comme je le dis, moi, le coût a été quand même super déterminant. Alors, c'est vrai que vous dites que c'est cher et tout, mais pour le coup, moi, je trouve que ça peut être aussi un élément pour se donner la peine, quoi. Voilà, quoi. Si si c'était moins cher, je pense pas que je me serais peut-être investie à ce point, quoi. Alors que là, voilà, c'est un coût. Donc, voilà, je m'investis encore plus, quoi. Mais vous avez raison, c'est vrai que, après, bon, c'est quand même très cher, je trouve, mais malheureusement, il n'y a pas pour l'instant de remboursement. Bon, c'est en voie de discussion, mais ce sera, à mon avis, pas pour tout de suite. Mais c'est vrai que quand on paye, il y a une motivation parce qu'on a fait un effort, et c'est vrai, vous avez raison, Ouais, c'est sûr. ouais, Mais après, il faut quand même pouvoir le faire, quoi. C'est ça le bien sujet, sûr. c'est un Ça, c'est facteur certain. limite. Ouais, C'est ouais, c'est certain. sûr. Jennifer, y a-t-il des questions? Pourquoi, avez-vous choisi la sleeve plus que le ballon? Parce que pourquoi? C'est pas que j'avais pas confiance au ballon, mais je me disais, bon, j'ai quand même, entre 15 et 20 kilos à perdre, je me disais que bon, ce serait peut-être plus simple avec l'opération. Puis en plus, moi, Ah, j'ai pas trop peur attendez. des opérations, quoi. Là, pour le coup, j'ai pas de phobie. Enfin bon, ça me dérange pas de passer sur la table, quoi, donc du coup, j'ai dit: «Bon, tant qu'à faire me faire opérer, pourquoi pas, quoi». Puis je sais pas, encore une fois, peut-être que c'est le coût. Je me disais: «Bon, peut-être que, voilà quoi, ça coûte peut-être ça, mais voilà, tu seras peut-être plus motivé que si tu dépenses moins et puis que ça marche peut-être pas autant que tu voudras». Donc du coup, non, c'est pour ça que je me suis lancée après avoir bien sûr beaucoup réfléchi, avoir pesé le pour et le contre. Mais moi, c'était plus ouais, voilà, il fallait que je m'accroche à quelque chose et pour le coup, c'est le coup, moi, qui m'a tentée, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Ça me tenait à cœur, quoi. Voilà. C'est très intéressant. Et dites-moi, est-ce que vous avez ressenti, avec l'endosleeve, longtemps que l'outil vous aidait? Ah, mais il m'aide encore. Ah Il m'aide voilà, encore, en fait, on est parce à que, 2 ans voilà, là. ça a beau être, depuis 2 ans,
Et moi, j'avais vraiment un gros problème avec les quantités. La qualité, non, parce que bon, ça, je peux continuer je peux remanger ce que je mangeais avant. Il n'y a pas de souci au niveau de la qualité. Mais la quantité, j'avais vraiment un problème. Et je n'arrivais pas à ne pas me resservir, j'arrivais pas à manger juste une part, enfin bon, tout ça. Et là, pour le coup, ça m'a complètement aidée parce que maintenant, bah, bien sûr que je ne me resserre plus, même maintenant, alors que je pense que mon estomac, justement, je pense que les fils ne sont plus là. Donc, mais de toute façon, dès que je mange un petit peu trop, je suis pas bien. J'ai un petit peu mal à l'estomac, je suis un petit peu barbouillée, j'attrape mal à la tête, enfin bon. Et puis j'ai des prises de sang qui sont tellement top que du coup, ben voilà quoi, je fais plus d'écart, parce que c'est tout qui s'enchaîne en fait. Les quantités moindres, la qualité, bon bien sûr, attention, hein, je vais pas non plus manger, je sais pas moi, 3 cuillères de pâte à tartiner par exemple, c'est pas la peine quoi. Et du coup, mes analyses de sang étant très bonnes, bah, voilà quoi, tout est lié. Mais c'est vrai que de toute façon, les quantités pour l'instant, enfin en tout cas encore maintenant, je continue à manger comme je mangeais au début quoi, tout simplement. Alors moi, Je peux plus manger trop. Je peux plus manger trop, je suis pas bien. Donc je pense qu'il y a deux choses en fait. Je pense qu'en fait, alors les fils, ils restent en fait. Il y en a peut-être qui vont partir. À l'époque, ce n'était pas tout à fait le même dispositif que celui qu'on fait maintenant. Je crois que vous, c'était la première version TM, plutôt que la SX qu'on utilise maintenant. Et je crois que j'avais dû faire 3 sutures. Les fils, ils restent. Il y en a peut-être un qui va partir, mais il reste. Mais par contre, si ça se distend, l'estomac se redistend. 2 ans, il est fort possible que vous ayez encore les fils bien en place, etc., si vous n'avez pas forcé, etc. Ça, je pense que c'est possible. Parce que c'est plutôt 2 ans la durée d'une hostie. Par rapport au ballon, c'est plus long. Mais vous décrivez très très bien le fait que aussi vos prises de sang, est-ce que vous aviez du diabète, de l'hypertension, vous bah, aviez quoi? ça commençait en fait, parce que je viens d'une famille quand même où on est tous bien portants, hein, ça, faut pas se le cacher, quoi. Et donc, du coup, maman fait de l'hypertension et du diabète. Et donc, du coup, moi, j'étais suivie pour justement ne pas passer la barre limite, quoi. Et du coup, maintenant, bah, voilà, quoi, je suis pratiquement sauvée, quoi, parce que plus du tout de risque de diabète, pas d'hypertension. J'ai juste un petit peu de cholestérol où on m'a dit, bah, il faut juste marcher parce que ce cholestérol-là, eh ben, il diminuera si vous marchez. Donc, du coup, je me suis mis à la marche. Enfin, bon, voilà, quoi. Non, vraiment, j'ai vraiment pas de soucis de ce côté-là, quoi. Ouais, ouais. C'est top ça montre bien qu'il y a l'amélioration de votre santé en fait. Exactement. Surtout qu'en plus, quand même, au départ, bon, c'est vrai que j'ai fait cette opération parce que je voulais perdre du poids, mais c'est surtout parce que comme venant d'une famille où on a des problèmes de poids, je voulais pas, je voulais pas dépendre de quelqu'un par la suite ou finir ma vie en fauteuil ou bien enfin tout ça quoi. Donc du coup, il fallait vraiment que je me prenne en charge. J'ai quand même 54 ans. Donc je me disais, c'est pas non plus dans 10 ans que tu pourras le faire. Donc il y a aussi vraiment il y a de la santé qui a engagé le protocole quand même quoi, hein. C'est vraiment que voilà, il fallait que je fasse attention parce qu'il y a voilà, j'ai une famille où on est bien portant quoi. Voilà quoi. Mais vous touchez là le vrai sujet actuel, c'est qu'il est, il est reconnu maintenant avec toutes les études que les ballons et la CIF surtout aussi dans son améliorent les maladies associées à l'obésité, que ce soit le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le foie graisseux, l'apnée du sommeil, l'hypercholestérolémie et les dyslipidémies. Et c'est essentiel en fait ça. Surtout qu'on a vu avec le Covid, la gravité du surpoids et de l'obésité en particulier. Donc, toutes ces techniques qui sont plus light que la chirurgie, qui sont pour des gens peut-être un petit peu moins en surpoids quand même, hein, qui ne sont pas en obésité sévère, c'est un excellent outil pour la santé. Et là, vous en témoignez parfaitement en Ah fait. ouais. Jennifer, y a-t-il des questions? Oui, alors moi j'ai une personne qui dit 15 kilos c'est pas énorme, mais je pense qu'il faut peut-être redire, parce qu'au début justement vous parliez que ça dépendait aussi de l'IMC de départ de la personne et je pense que peut-être que là ça joue aussi, Alors, ça dépend de l'IMC de départ, ça dépend de l'âge, ça dépend du suivi, ça dépend de l'activité physique, ça dépend des objectifs de la personne. Marie a bien dit qu'elle voulait perdre 15-20 kilos. Et la question que je voulais poser à Marie, est-ce que vous avez perdu plus et repris ou est-ce que vous êtes resté à 15 depuis que vous les avez perdus? J'ai varié un petit peu pendant, surtout on va dire, à la période des fêtes en fait, où là justement,
on mange plus riche en fait. C'est pas trop les quantités que j'ai augmentées, mais c'est la qualité. J'ai mangé un petit peu plus riche, donc du coup, là, j'ai varié. De 1 à 2 kilos en fait, ça bougeait comme ça, 2, 3 kilos peut-être. Mais bon, du coup, après, en reprenant une alimentation normale, pas moins riche, mais normale, entre guillemets, bah, du coup, je reperdais. Donc, il y a cette variation en fait du poids, Qui est la un peu. variation des gens qui n'ont pas de problème de poids. Quand on n'a Voilà, pas de problème de poids, on prend 1 ou 2 kilos et on les repère. Hein. Quand on voilà, fait des fêtes, quand on part en vacances, qu'on prend des apéros, qu'on mange des glaces et des gâteaux, bah, c'est normal. voilà. Mais vous êtes revenu comme cas. Alors, pour répondre à la personne qui a posé la question, effectivement, avec une endocyme, on ne perd pas 40 kilos en un an comme une chirurgie. Il faut bien que ce soit clair. C'est différent de la chirurgie. Mais c'est des gens aussi qui ont des poids qui ne nécessitent pas de perdre 40 kilos en un an. Après, ce qui compte aussi, c'est le maintien. Et Marie le décrit très bien. Elle a perdu 15 kilos. Bon, elle a 54 ans. Ce n'est pas la même chose quand on a 30, hein, ou 35, ou même 40. Tout dépend. Elle fait de l'activité physique, mais si on décide, si on se prend en charge et on augmente de façon importante le niveau d'activité, alors là, maintenant, elle fait de la marche, ça c'est bien, mais il y a aussi des gens qui font plus. Et puis, ça dépend de son objectif de perte de poids. Son objectif, c'était la santé, c'était 15-20 kilos. 2 ans après, l'objectif, il est atteint. Il y a des gens qui veulent perdre plus, mais ils vont faire des choses pour perdre plus. Et ils vont faire plus d'activité physique, et puis, ça dépend du poids de départ, effectivement. La plus grande partie, alors moi là je la pose, c'est pas posé là, mais c'est parce qu'on l'a déjà posé avant. La plus grosse partie de votre perte de poids, ça a été à peu près après combien de temps de la sleeve? Ah bah, dans les 8 mois qui ont suivi, 8-10 mois qui ont suivi, hein, parce qu'à peu près, j'étais à peu près, oui, à 2 entre, ouais, 1,5 kg et 2 kilos par mois. Parce que je voulais pas non plus perdre trop vite, quoi, parce qu'après, il faut pas non plus que enfin bon, je voulais pas être trop fatiguée non plus, quoi, hein, donc mais enfin, ça s'est étalé, ouais, à peu près sur les 8-10 mois à peu près, ouais. Et est-ce que alors pareil, c'est pas une question qui est posée, mais je pose des questions pour information, je pose aussi des questions en plus parce qu'on me les pose régulièrement, hein, donc c'est pour ça que je me permets. Quels ont été du coup pour vous, en tout cas, les effets secondaires s'il y en a eu? Bah, franchement, je me rappelle pas avoir eu d'effets secondaires, quoi. Pour le coup, j'ai en effet, oui, la première semaine, on n'est pas bien, on a un peu mal, quoi et puis ça tire un peu et puis voilà, quoi, mais après, enfin, je me rappelle pas avoir eu mal et non, enfin, franchement, non, j'ai aucun souvenir d'une mauvaise expérience, en fait. C'est ça, quoi. Et pour le, docteur Costil, si on recherche à perdre 30 kilos, du coup, il faut se diriger vers quoi? Alors, si on perd 30 kilos, on peut se diriger vers une endosleeve. Tout dépend. Si on veut perdre 30 kilos et qu'on a un indice de masse corporelle supérieur à 40, égal ou supérieur à 40, ou 35 avec du diabète, de l'hypertension, on peut aller voir un chirurgien, puisqu'on rentre dans les cadres de la chirurgie bariatrique, de la chirurgie de l'obésité. Si gastrectomie, bypass, anogastrique, moins maintenant. Faut avoir envie d'y aller. Si on n'est pas contre de se faire opérer chirurgicalement et qu'on rentre dans les critères et qu'on peut perdre 30 kilos, pas de problème. Maintenant, avec une endosleeve, comme je disais, on perd en 6 mois en général 17% de son poids du corps, donc 18 kilos si on fait 90 kilos par exemple. Mais après, on continue à perdre, mais ça dépend aussi du suivi. Si on est, comment dire, si on pointe sur le désordre qu'on a et qu'on arrive à le gérer, on va perdre plus, c'est évident. Par contre, ça dépend de l'âge aussi, c'est ce que je disais. Et puis maintenant, alors ça me permet d'introduire cette question qui est intéressante, on peut associer à des médicaments maintenant, notamment les injections de sémaglutide et de liraglutide qui peuvent, quand il y a un plateau, refaire démarrer la perte de poids en association à l'endosleeve. Et maintenant, il y a une étude récente, hein, d'ailleurs, aux États-Unis, sur pas mal de patients qui a montré que lorsqu'on associe les deux, l'endosleeve et, à l'époque, c'est liraglutide, puisque le sémaglutide vient juste de sortir, on pouvait atteindre bien plus de perte de poids. Mais encore une fois, quelle que soit la perte de poids qu'on a, alors effectivement, bon, Marie, elle s'est gérée toute seule, vu les conditions, elle se gère toute seule, mais le suivi permet de maintenir cette perte de poids. Parce que même si on perd 30, avec la chirurgie, on peut perdre 40 kilos en un an, mais il y a 30% des gens qui reprennent du poids après 3 ans. Donc, il faut bien comprendre que ce qui compte, c'est de perdre et de ne pas reprendre. Donc,
quand on perd du poids, on peut perdre 30 kilos avec une endosleeve, soit sans l'associer à un traitement médical, soit à un moment donné, quand il y a des plateaux, un traitement médical. Mais à long terme, ce qui compte, c'est à 2 ans. Or, il y a une étude qui a montré à 5 ans que quand on est bien suivi, on garde la même perte de poids. Est-ce que vous pouvez approfondir sur les médicaments qui peuvent être mis en place en plus de la sleeve? Il y a des médicaments de 2 types. Il y a l'Orlista, qui lui sont des comprimés, qui est un inhibiteur de la lipase. Ça veut dire que quand on mange grand, on a la diarrhée. En 2 mots, on perd en moyenne 5 kilos avec ce médicament. Après, on ne change pas, si tu, bien sûr. Les 2 médicaments qui sont plus récents, c'est le liraglutide et le semaglutide, Saxenda et Ozempic, plus récemment, qui sont des injections qu'on se fait. Alors, le premier, le Saxenda, c'est tous les jours, soi-même, comme de l'insuline, en augmentant progressivement les doses pour atteindre 3 mg et une moyenne de perte de poids de 10 kg en moyenne. Par contre, le semaglutide qui vient de sortir, c'est une injection hebdomadaire et qui semble, alors c'est plus récent, plus efficace encore. Mais bon, les données sont moindres pour l'instant. Et c'est que pour la sleeve ou ça peut être aussi pour le Ah ballon? non, ça peut être en dehors de la cible, bien sûr. Sur prescription médicale, non pris en charge par la sécurité sociale. Moyenne, en tout cas le Saxenda, 300 € par mois, quand on est à pleine dose. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Ah si, j'en ai une, pardon, mais ça concerne les fils, parce qu'il y en a un qui s'est inquiété quand il y a marqué «les fils sont plus là», enfin bref. Du coup, j'ai posé une question pareille qu'on me pose souvent. Quand, les fils, «s'en vont» entre guillemets, du coup, est-ce qu'il faut opérer pour les enlever? Est-ce qu'au final, au bout d'un certain temps, ils partent tout seuls? Comment, ils peuvent rester dans l'estomac comme ça sans problème? Alors, les fils sont non résorbables, ils peuvent rester sans problème, même si, par exemple, quelqu'un rechutait et qu'il veuille faire une chirurgie plus tard, ça n'empêche pas de se faire opérer, donc il n'y a aucun problème. Par contre, il y en a peut-être, si quelqu'un force en mangeant trop, s'il y a des troubles du comportement et qu'on a fait une sleeve et qu'il force, ça m'est arrivé une fois, ça peut péter un fil qui se défait, quoi. Par contre, il y en a qui peuvent partir, mais la plupart du temps, ils restent. Par contre, l'estomac se redistend. On ne les retire pas parce que c'est compatible avec l'organisme, mais on peut les retirer si on veut. Mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir ballon sur ballon, sleeve sur sleeve, ballon sleeve, sleeve ballon? Alors, il peut y avoir ballon sur ballon. Il peut y avoir ballon plus sleeve. Au départ, la sleeve, elle a été créée pour permettre aux gens qui avaient un ballon de continuer à ne pas reprendre, hein, pour maintenir la perte de poids. Et par contre, mettre un ballon après une sleeve, je ne sais pas si je le ferais. Il peut y avoir sleeve sur sleeve. Comment? Et il peut y avoir sleeve sur sleeve du coup. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, au départ, quand j'ai fait des sleeves, j'ai 2 personnes qui ont fait des sleeves qui avaient bien perdu. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Elles ont arrêté assez vite le suivi, elles ont repris, elles sont revenues. Déjà, elles avaient vu la discipline de psychologue, on a refait une sleeve et ça va très bien. Et j'ai une question parce qu'on me l'avait déjà posée. Est-ce que, par exemple, on peut faire une sleeve, mais si on a un IMC du coup moindre que l'IMC de 30, qui est à la base ce qu'on doit faire pour une sleeve, par exemple si c'est 27, est-ce qu'on peut refaire quand même une sleeve? Ou il faut quand même qu'il y ait ce plateau d'un IMC de 30 pour refaire une sleeve derrière? C'est en train d'évoluer, ça. Au départ, principe de précaution, quand ça a débuté en France, on faisait que des IMC à 30. Maintenant, on a tendance à faire un peu moins. Mais après, il faut voir la personne, enfin, chaque personne, quoi. On peut maintenant descendre, ouais, effectivement. Au niveau international, maintenant, les gens ont tendance à le faire à des gens, comme ils ont commencé avant nous, vu que ça fait 11 ans qu'ils en font dans les pays étrangers et qu'ils ont des publications, c'est vrai ils en font maintenant de plus en plus à des gens qui ont un IMC moindre. Et dernière Et moi-même, je question. commence. Et dernière question, est-ce que les médicaments que vous avez parlé, ça peut être déjà une première étape avant un ballon ou une sleeve? Ça peut. Ça peut. Bah voilà, c'est tout. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup, Marie, hein, pour votre témoignage. Merci à vous. Ouais, et puis continuez, hein, continuez bien.